la police parce que là, il y a deux trafiquants. Deux trafiquants d'arrestation non payants, c'est que dans les affaires. Évidemment, nous parlons plus de détails parce que nous toujours dit, mes amis, pas oublier Haïti. Je veux dire, là, toute insécurité sur le là, Haïti sont table tout notre lié pour question la Colombie, la Jamaïque, pour pas dire la République dominicaine, pour pas dire les États-Unis. Yo t'a voulu pour le rester comme ça. C'est une raison, yo toujours mettre équipe faux politiciens dans tête pays en façon si maillant dans pays et gens que nous comprenons. Évidemment, nous parlons plus de détails, mais dans ce sens ça, nous saluons bon policiers sérieux, bon policiers qui quand même et une volonté qui respecte tête, nous saluons parce que je dis là avec pression à l'échelle internationale dans les affaires cocaïne, mes amis, et si nous pas quelques grains bons policiers, c'est sûr c'était pas plus grave. Évidemment, nous parlons plus de détails et puis là bon nous obligés prudents parce que là, nous, ouais, bon côté Pierre Espérance, bon côté parle, conflit qu'il y a avec Michel Matéli, eh bien, qui fait un pile gros déclaration là, encore là, accusation dans question, en tant que nous, qui joignent là, entre monsieur Genefio, pour pas dire monsieur Gepepio, monsieur Gagno, et Pierre Espérance d'eau, c'est Michel Matéli qui dit ça. Qui ça nous comprend de ça? Est-ce que c'est vrai? Nous allons toucher, puis en pile actualité, mesdames, messieurs, que nous devons toucher pour à l'égard, justement, eh bien, blanc ça, mesdames, messieurs, américains, et nous connaissons que Richemont, t'es arrêté, monsieur, eh bien là, de façon officielle, ils vont le déporter blanc. Monsieur va le déporter là. Même là où peut-être des problèmes avec Richemont, façon qu'il a arrêté là, mais c'est une, par contre, si ça a déjà fait, pour Haïti, déporter aux Américains. Par contre, si ça a déjà fait, peut-être. Mais quand même, ça rentre dans l'histoire quand même. Faut toucher ça. Et il y a une substance que tu as dit, c'est la cocaïne qui est saisie par la police nationale et d'Haïti. Eh bien, il y a le nommé Serge Maman, et bien, monsieur gagne 44 l'année, et bien, il a interpellé par agent de Sud, et bien, journée mardi qui était 4 juillet 2023 dans la localité de Lille. Eh bien, des Flamands, commune de Cavaillon. Eh bien, pour l'opération, 2 paquets de poudre de couleur blanchâtre testés, eh bien, préliminairement positive à la cocaïne, qui ont quantité de 2,377 kg, eh bien, été joint, eh bien, et non, mais, monsieur Sam, eh bien, il y a un juge suppléant et tribunal de paix, eh bien, juridiction qui était requis pour capable de faire constat légal. Eh bien, présentement, eh bien, l'obserge Maman, eh bien, monsieur vient d'y placer à garde à vue en attendant des suites judiciaires nécessaires. Eh bien, les gens que nous disons, eh bien, c'est la police qui lui-même qui est censé à travailler là, côté que il y a pas, et oui, pendant que la bataille peut arrêter bandit, eh bien, après, c'était arrêté l'autre policier, le Pondou, qui est fait, non, après, toujours été, le même cas. Dossier ça, oui. Juste une seconde, mesdames et messieurs, nous avons regardé des photos là, mais photos individuelles, que nous parlons justement, c'est monsieur qui reprend. Et là, c'est BLTS. Et puis, nous connaissons quand il s'agit de BLTS. BLTS, monsieur, ça est très spécialisé dans tout ça qui a un rapport avec, c'est tout la grosse série de gros drogues dures, pour pas dire la cocaïne. Eh bien, oui, on va regarder là, mesdames et messieurs. Non, faut mettre le sur l'écran, parce que, on va jamais connaître au cas où, si c'est pas un vieux famille ou si c'est pas un vieux monde qu'on connaît, mesdames et messieurs, peut-être que, comme on dit, la vie ne fait pas le moine. Eh bien, c'est lui-même, c'est tout ça qu'on a regardé là, au cas où, sous Tawel. Donc, qu'on y a là, c'est sûr, c'était bon. Pendant qu'on a parlé de bois calé, mais il y a un individu dans le niveau ça qui vient avec tout niveau. J'en ai toujours demandé des communautés internationales la aide. Eh bien, c'est dans le même angle. Même j'en ai pas accepté pour avouer les armes. Eh bien, question cocaïne et surtout avec et qu'à rentrer en Haïti, mes amis, je pense que ça, faut que mot qui dit parce que bah, ça très très grave et pour le pays. Hein. Et puis nous connaissons monsieur Gagnon, souvent c'est ça qu'ils ont utilisé. Et mesdames, c'est ça, c'est substance ça, entre autres, qui a pété cerveau, jeune garçon, jeune fille, nous, qui déjà immoral, qui pas réfléchi, qui a fait éteindre dans le pays. Hein. Donc, je pense que ça, il faut nous prendre ça très au sérieux, substance ça, dans le cadre cocaïne ça, combien yo pour exactement pour nous? Oui, et gens que nous été dit, c'est au niveau de BLTS, eh bien, et dans le cadre d'intervention, eh bien, et BLTS, eh bien, et d'après responsable et la police, c'est-à-dire que ils avaient saisi 2 paquets de poudre de couleur blanchâtre qui testaient préliminairement positives à la cocaïne et puis ils ont quantité 2,377 kg et bien ils ont été retrouvés et bien dans monsieur ça et bien donc ils ont arrêté lui mardi qui était 4 juillet 2023 dans la localité de Lille et bien des Flamands commune de Cavaillon.
Si nous prêté dans le même cas dossier cocaïne, eh bien, nous quitté et sud, nous allons aller dans le plateau central, eh bien, il y a une autre arrestation qui fait tout. Eh bien, il y a une direction départementale, police, dans le centre, intervention policière, il y a un individu arrivé interpellé, qui a une substance assimilable à la marijuana confisquée par la police nationale d'Haïti. Eh bien, la police dans la ville Inch, a interpellé Johnny Milias. Monsieur qui a l'âge de 51 ans, eh bien, c'est mardi 4 juillet 2023. Eh bien, monsieur, c'est membre d'un gang qui a opéré dans la localité de Moinville, dans la Tibonite. Il a joint 2 paquets de substances assimilables à la marijuana. Il a été également saisi tout, eh bien, pendant opération policière, là. Eh bien, pendant interpellation, eh bien, le nommé Johnny Milias était à bord d'un minibus, eh bien, pour qu'on y a, eh bien, monsieur placé en garde à vue en attendant suite eh bien, et judiciaire nécessaire. Eh bien, Jean que nous allons regarder photos citoyens ça et côté que monsieur lui-même c'est dans et bus que il a nettoyé et bien la police lui-même avait fait et gros coup de filet ça et marijuana et confisqué c'est la police qui prenait et bien ça passait dans et c'est police dans Inch qui était et pour Johnny Milias monsieur qui là 51 journée mardi 4 juillet 2023. On regarde l'image et bien citoyen ça qui lui-même qui nous a fait cocaïne. Voilà, c'est exactement ça, mesdames, messieurs. Là, nous sautons à peine de parler justement, eh bien, il y a un gros trafic qui prend la cocaïne. Eh bien, là, ça c'est deuxième nom. Monsieur lui-même, c'est dans marijuana. On va regarder encore, hein? Sincèrement, il faut féliciter la police. Eh bien, mes photos individuelles, on va regarder, mesdames, messieurs, Jean-Paul Delsodu là, eh bien, c'est dans le bus ça. Donc, il y a toute substance ça. Mais écoute, là, on va regarder, c'est pas petit bagay qui petit là. C'est gros bagay en pile et marijuana rempli. Mais je nous dis quand même bravo à la police parce que sincèrement, je dis à la, les arrêter une, les prend deux. Faut nous moins courage pour nous dire ah nous faisons un coup. Ah nous faut nous dire oui, nous faisons un coup. Bravo parce que au bas je ne connais et par rapport à niveau corruption qui gagne dans le pays, nous ne pas même comme ça. Nous ne pas même connaître. Mais n'empêche, bravo à la police. Regardez Meni, c'est gros cause frère. Mais il faut qu'il fasse monsieur parler, il faut qu'il fasse le déparler. Je pense que c'est important, que ce soit le marijuana, que ce soit le cocaïne, et on ne pas prendre rien à la légère, puisque son pays n'a fait, son pays n'a construit. Donc, Jean Débat, ça, nous pas capable d'accepter. Dans le pays par eux, ils n'ont pas voulu. Dans le pays par eux, ils n'ont pas voulu ça. Nous-mêmes tout, nous pas accepter la caille nous pour Jean Débat, ça fait. Et même après, monsieur Gagnon, eh bien, c'est marijuana, ils n'ont pas qu'à vivre sans lui. Donc, il y a des actions pour le poser. Et puis, on connaît peut-être un peu le monde qui consomme les capteurs de nous là, et bien que nous ne pas porter jugement, mais pas oublier, genre des substances ça, c'est des substances qui, là, on mélange comme ça, mais c'est ça qu'on a paranoïa, mais c'est ça qu'on regarde là, il y a autant qu'on ennemi, et même que ce marijuana ça, tellement mélangé, eh bien, parfois, mais c'est ça qu'on tourne schizophrène. Ça veut dire que, il y a des âmes dans mais peu importe ça, il y a dans mon là, il y a attaqué à cause produits chimiques qui n'ont pas ça yo, les ça péter cerveau yo. Vous comprenez? Donc c'est une raison qui fait qu'on a dit l'État en parlant de la police continue à faire bon travail. Arrêté eh bien en plus le monde qui a participé et dans le dossier ici là nous avons avancé dans l'information yo et bien nous aller dans cadre et bien qui a fait de l'actualité. Nous pour aller la cadre dans le département la Tibonite et bien il y a 2 semaines enlevé ces groupes gang 400 Marozo en pleine préparation exigée. Et bien, pendant la planification funéraire, et bien, maman qui était mort récemment, et qui est Dafli Jean-Louis et Afuna Jean-Louis, et bien, été enlevé par des hommes armés du gang 400 Marozo, et qui ont même qui fait irruption dans la résidence à Grand-Type. Et bien, mercredi 26 juin dernier, et bien, nous a confié, et bien, on proche de famille, en effet, la vie après les défis de commettre à là, ils ont exigé $200,000 pour libération victime. Et bien, toutefois, famille qui déjà a pas mal pour planifier funérailles et maman yo arrivé et kidnappé, et bien, ont demandé libération sans condition, et bien, des 2 jeunes filles, et bien, qui traumatisées par la perte de la défunte. Et il a souligné que l'activité et kidnapping yo reprennent dans le pays. Et côté que les hommes armés de 400 Marozo, il évite l'homme innocent qui a déjà enlevé plusieurs monde et insécurité à lui-même, lui a aggravé dans la capitale haïtienne depuis la baisse du mouvement Bois-Calais. Bon, moi je dis que la il faut que la population retourne ensemble avec le mouvement Bois-Calais et depuis que fin de série sur le et bien bandits eux même ils reprennent surface et bien
et nous pensons que faut que nous essayer de lever pied pour nous capables de reprendre et force parce que c'est bois calé c'est lui qui force la population c'est lever pied nous pour nous-mêmes nous capables et mener opération depuis ce côté nous connaissons des bandits même si bandits n'a pas eu de la paix mais nous pas dans la paix ensemble avec les bandits. En même temps, c'est ça m'a dit, non, mesdames, messieurs. Comment, autant de gain la paix qui a été faite, qui population, qui est-ce qui va l'accepter, qui est-ce qui a ces gars qui va l'accepter, on genre de paix comme ça, autant de, pendant non finirail, il y a un monde qui déjà qui propre maman qui mourit, propre famille qui mourit, monde ça déjà en deuil, pour monsieur Baz 400 Marozo, ça, sincèrement, mesdames, messieurs, bah, ça grave. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que niveau sympathie, moun ça pas on n'a pas même dit moun parce que ça ou plus que bête. Parce que moi même bête là pas agir comme ça pendant que yon moun déjà en crise, hein, a crié problème familial pour arriver pour venir faire kidnapping ça. Mes amis, monsieur bagay ça grave, faut nous finir avec ça et le plus tôt possible parce que là, je pense que Abraham dit plus que c'est assez. C'est pas normal ça frère. Deux sœurs que vous prenez là. C'est dans le même cas d'information, nous prenons au niveau du international. Il y a une sécurité, il y a Miami Herald qui lui-même qui va m'acheter, sous déploiement, il y a une force internationale dans d'Haïti, les médias américains Miami Herald, dans un article qui est publié jeudi mercredi 5 juillet 2023, et dans ces colonnes sous l'estampille de la journaliste Jacqueline Charles dit et détenait un document confidentiel de l'ONU qui énonçait ces réflexions sur les troupes étrangères pour Haïti. Et bien, dans la date 5 juillet 2023, soutien robuste que nous attendons, et bien, les ballons arrivés avait annoncé le Premier ministre Ariel Henry pendant un point de presse, quand il a participé et dans le sommet, et bien, pour un nouveau pacte financier mondial organisé à Paris, dans le pays de la France. Et bien, déclaration ça qui était soutenue par celle du secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, et bien, qui, pendant visite dans le pays d'Haïti, le 1er juillet dernier, lui exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU pour autoriser envoyer une force robuste en Haïti pour capable de porter aide ensemble avec le gouvernement haïtien pour combattre les groupes gangs qui est pas pays en otage. 4 jours après la visite d'Antonio Guterres, eh bien, en Haïti, le journal des États-Unis dit détenir un document confidentiel de 7 pages énonçant des réflexions de l'ONU sur le déploiement des troupes étrangères en Haïti. Dans un article qui était publié jeudi mercredi, Miami Herald qui rapportait que le document confidentiel ça qui a circulé depuis environ un mois parmi certains États membres mentionne certains détails relatifs avec force étrangère ça qui est capable de venir dans le pays d'Haïti. Une force internationale et pas de substitut et de la PNH, mais la bien compléter la police est capable de fournir une capacité, armes, équipements et puis expertise spécialisée adéquate stipule les documents dont le média dit qu'elle gagne toujours d'après déclaration responsable dans ces Miami Herald et bien un document ça qui est un petit soutien renforcé à la sécurité d'Haïti sans papier. L'ONU opte pour gagner une coordination et puis une division du travail élevée entre la force et la PNH selon qui a un bagage essentiel d'après responsable dans le journal Miami Herald. Aussi faut-il rappeler pendant le point de presse qui devait être un salon diplomatique à l'aéroport Toussaint-Louverture suite à son participation dans le cadre du dialogue inter-haïtien qui est fait du 11 au 2 juin 2023 à Kingston, capitale de la Jamaïque. Premier ministre haïtien Ariel Henry, qui lui-même qui déclarait que l'écrit avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres pour capable de renouveler demande relative au déploiement d'une force internationale armée spécialisée dans le pays d'Haïti. Et dans le moment ça, malgré que nous connaissons, et puisque nous sommes censés annoncer, il parle de force internationale qui a venu dans le pays d'Haïti, nous pourrions commencer à gagner, tu parles en pile, côté que gagner, et bandio, et jeunesse, à JPEP, côté que même, ils ont apprécié la paix. Ils dit que c'est dans la paix, oui, nous rappelons que dans la Tibonite, nous avons commencé ensemble avec Bagay qui aurait la paix, ça, c'est même bandit qui a dirigé par Luxon Hill, c'est même bandit qui a demandé la paix, mais sa population, pas de comprendre, malgré que tu as pile journaliste de campagne quoi, et tu dis non, ne pas faire la paix à bandit, il y a des journalistes qui ont même
qui était profit, et bien même il était allé dans la paix, et bien mais qui ça, la paix lui-même, il était metté et la Tibonite, et bien côté que, et bien bandit, que le Nixon, et bien monsieur lui-même licencié, et a pas terrorisé population haïtienne. Jean-Baptiste a parlé là, nous restons fuite qui gagne, c'est sûr certain, c'est nous fier nous avec fuite ça. Et l'éclair certain que justement une force anti-gang qui a dans le pays. Donc, j'en ai dit, bon, là, nous entendons que vous parlez de une force spécialisée, c'est-à-dire que c'est une force spécialisée qui pourrait venir là pour craser gang. Donc, est-ce que c'est exactement une force anti-gang? Parce que nous toujours dit, nous-mêmes personnellement, moi-même, moi, pour une force anti-gang, rentrant dans le pays, craser bandits, craser gang, on pas besoin qui a sauté, craser pour moun capable vivre, pour moun capable respirer. Donc, qui est différent d'une force d'occupation. Parce qu'il faut nous faire différence, ça, mesdames et messieurs. Une force anti-gang, ça veut dire que yo une date. On dit si y a venu pour 3 mois, 2 mois, 2 semaines, par contre, gros max, yo vini, fin fait nettoyage là, et puis après, un bon québécois, décollisse. Ça veut dire un bon québécois, et râler comme nous. Ok? Donc, c'est certain. Est-ce que c'est ça que tu as fait? Ou c'est l'autre bagaille, parce que je connais que gen nan nous, qui pas forcément d'accord pour une force étrangère entrer, mais, en même temps, gen nan nous qui dit que yo même yo bouqué avec ça. Mais bref, Pradel, yo pas passer non là, n'a regardé photo ça et n'a regardé président et Wanda, c'est grand homme. Pas nous dire lui Pradel. Ce grand homme Paul Kagame, nous qui prend photo avec Ariel Henry. Bon, Ariel là comme ça, Ariel pas honte. Pour le mettre pour la prendre photo avec un grand homme comme ça, comment le sent-il lui-même? Et pour dire Paul Kagame, c'est qu'on est pas connaît messieurs dames. Parce que me connaît nous après c'est Paul Kagame, normalement pas de prendre photo avec assassin ça criminel ça, mais ou connaît lui juste côté lui, il pas connaît ça qui a passé, il pas connaît qui est li fait li en a fait. Et on prend information ça qui est très sérieux et Paul Kagame qui est également dans l'histoire qui t'a voulu aider Haïti. Oui, on a continué et on a dit que Rwanda qui est prêt pour soutenir Haïti dans la force multinationale spécialisée. Et bien, pendant la rencontre bilatérale entre le Premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry, avec le président du Rwanda, Paul Kagame, et bien, question sécurité a été dans le centre discussion, le président Kagame, qui a affirmé le lien solide qui unit Afrique avec Haïti, et puis il dit engagé pour le soutenir le pays et frêler dans la constitution en force multinationale spécialisée. Et bien, la date Trinidad, le 5 juillet 2023, dans le cadre sommet qui a célébré le 50e anniversaire de la communauté des Caraïbes, CARICOM, et du Premier ministre Ariel Henry, et qui a eu une opportunité pour discuter avec le président Kagame, et bien pendant la rencontre bilatérale là, et bien deux dirigeants qui ont abordé sujet intérêt mutuel, et bien mais question sécurité a été particulièrement soulignée. Et bien président et Kagame qui font appel lien historique et culturel profond qui existait entre l'Afrique et Haïti. Il a souligné que c'est un devoir pour Rwanda répondre à les demandes d'un pays frère en matière de sécurité. Et bien, dans l'esprit ça, il a affirmé que Rwanda, et bien, il est prêt pour contribuer dans la constitution en force multinationale spécialisée et dès que conditions nécessaires sont réunies. Et bien, le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, qui partageait, et bien, nouvelle ça à la public là, à travers compte Twitter, il déclarait que Rwanda était prêt à soutenir Haïti dans cette démarche. Et bien, son proposition de marque, et bien, ils ont avancé significative dans le cadre d'efforts déployés par Haïti pour renforcer la stabilité et puis sécurité. En conclusion, des propositions Rwanda pour capable soutenir Haïti dans le cadre de constitution en force multinationale spécialisée et témoigner de solidarité et puis engagement envers sécurité et puis stabilité régionale. Et bien, offre ça les mêmes démarqués par étapes qui promoteuse dans les efforts déployés par Haïti pour capable relever et bien défis liés à la sécurité et réaffirmer l'importance dans le cadre de coopération entre le monde. Je t'ai souhaité et bien pour c'est une action qui a passé Kounia et c'est pas chita par l'empile et bien question sécurité a été discutée et bien journée mercredi 5 juillet entre le Premier ministre Dr. Ariel Henry et le président Rwanda Paul Kagame et ce dernier a souligné que le Rwanda est prêt à contribuer à la constitution de la force internationale sollicitée par Haïti. Eh bien, la Bretagne qui joue, qui le, eh bien, pour nous, force alliée et prendre, eh bien, parce que nous connaissons que au niveau de Haïti, nos besoins de force là, eh bien, et pour nous capables d'avancer. Force étrangère en Haïti, il y a au total 3500 soldats et policiers
sont attendus. Déploiement en force armée internationale que réclame le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur le sol haïtien pour démanteler les gangs qui a terrorisé la population haïtienne et l'idoué et un bagage qui musclé, moyens et puis capacité de renseignement nécessaires pour combattre les gangs lourdement armés. C'est ça que Miami et la dit. Et les forces internationales là, les-mêmes, ils peuvent diviser avec la police, mais la compléter et les policiers et puis pour fournir capacité armes, équipements et puis une expertise spécialisée adéquate, et bien apporte le document qui précisait qu'il y a une coordination et puis une division du travail entre forces police nationale là, et bien il y a bien pour faire. Et bien document ça, Jacques Noudouli qui est le soutien renforcé à la sécurité d'Haïti, qui a circulé parmi pays et bien qui s'est membre depuis le mois dernier. Eh bien, il offre diverses options pour considérer au pays lorsqu'il évalue la demande de l'ONU. Eh bien, les États-Unis qui peuvent les diriger et déploiement tout ça dans le pays d'Haïti, l'a soutenu mission et puis l'a rédigé en résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU et qui doit encore saisir question. Eh bien, le document de cette page donne un aperçu de la réflexion au sein de l'ONU côté que nation est capable de fournir des troupes et des policiers et côté à chercher pour obtenir plus de clarté sur ça. Et bien, dans le cadre de mission sécurité qui est gagné ou bien cap gagné pour déployer au niveau du pays d'Haïti, et même qu'on est que pas besoin de force là. Voilà, et puis en même temps, mesdames, messieurs, je pense que c'est très important, faut nous prudents tout, ou même qui c'est tout. Semble-t-il que nous en direction pour communauté internationale là en Haïti. OK, si nous suivons ça qu'a fait là, mais bref, comment qui est important. Nous capable depuis quelques jours kidnapping nan li augmenté là, hein? Li augmenté justement en façon qu'a justifier pour monsieur rentrer. Ça c'est un. Mais deux, je pense que faut nous prudents en pile parce que là monsieur Sayo l'embauche en jour, il a appelé ainsi de suite. C'est sûr certain dans les jours qui viennent là mesdames messieurs, comme son équipe lâche que monsieur Sayo est son équipe vaut rien pas gagner dans tête yo, c'est sûr certain yo pral faire encore plus de kidnapping en façon pour faire population mal. N'a dit population très prudent mesdames messieurs. Ouvrez yeux nous, ouvrez oreilles nous très très prudent parce que c'est sûr certain monsieur Sayo étant donné que yo ouais qui ça qui va arriver yo. Donc premier monde qui va l'attaquer comme son équipe lâche, eh bien c'est peuple haïtien, c'est Timaléré qui va l'attaquer. Donc n'a dit moun yo prudent ou même qui gen famille parler avec eux parfois ou pas besoin éviter parce que là je ne vais pas dessiner bagay yo pas semblé pral miel pour gang yo pour bandi yo mais c'est sûr certain abdou prudent parce que dans question kidnapping là oui frère. Oui, nous avons avancé dans le cadre d'information. Eh bien, nous rappelons que jeudi, et nous connaissons que le 5 juillet, eh bien, jour pour jour, date pour date, eh bien, le président Jovenel Moïse est nommé citoyen Ariel Henry au poste de Premier ministre. Eh bien, de gagner pour former un gouvernement d'ouverture, incluant les forces vives de la nation, résoudre des problèmes qui est gagné au niveau de l'insécurité et puis accompagner le Conseil électoral là pour la réalisation des élections générales et du référendum. Eh bien, nous rappelons que c'est le président Jovenel Moïse qui lui-même qui était nommé, eh bien, Premier ministre Dr. Ariel Henry, la date 5 juillet, eh bien, après le 5 juillet, eh bien, 2 jours, mes amis, c'était réel qui dégaine la pays, eh bien, arrivé touiller président Jovenel Moïse. Dans le même cas de dossier assassinat président Jovenel Moïse, il y a Pierre Espérance qui te répond, jeudi mercredi 5 juillet 2023, question juge Walter Wisser-Voltaire, dans le cadre de dossier relatif à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et bien, voulez et que l'affaire lui-même soit bien menée et que justice soit rendue au président. Lâchement assassiné, mais c'est la raison pour laquelle j'ai reçu l'invitation hier mardi et par me présenter, eh bien, jeudi mercredi, a fait savoir l'homme du FDH, selon lui-même la paix entre les gangs et l'œuvre, et bien, Michel Joseph Matéli, après sanction internationale, à son encontre, et bien, parce que, il y a un pile monde qui a souhaité, et bien, pour que la communauté internationale elle-même, est-ce que c'est pour la pauvre Matéli, parce que nous sommes dit que le Canada qui prend sanction contre, eh bien, contre le président, et bien, après ça, nous, je flotte les courir aller aux États-Unis, qui n'a pas jamais dit
qui sanction que même ils prend, et bien, que, et bien, si moi, neuf nous, ouais, a fait pour mettre la paix, et bien, d'après ça, qui expérience dit, et bien, c'est Michel Joseph Martelly, après sanction internationale. Nous avons un petit extrait pour mesdames et messieurs. Bon, nous juste simplement pour entendre l'extrait. Et côté que justement, Pierre Espérance, eh bien, qui a accusé Michel Martelly. Et nous connaissons deux messieurs, ça, c'est deux gangs. Et je pense que nous ne pouvons pas le défendre ni l'un ni l'autre, mais c'est deux mondes qui ont un problème personnel, qui ont résolu le problème personnel, parce que j'ai dit le dossier ça très fragile, mais et puis Espérance dit que justement en tant que jeune là, eh bien c'est Michel Martelly qui t'a DSA et entre monsieur Gagnon. Donc est-ce que c'est vrai, nous pas connaît, mais moi-même personnellement je toujours dit nous peu importe qui ça qui sorti dans bouche Pierre Espérance, pas gen moun qui jeune prend Pierre Espérance et comme si au sérieux parce que c'est individu ça, s'il dit un bagage qui t'a semblé vrai ou mettre connaître le bon 99, l'autre bagage qui pas vrai. Mais Michel Martelly comme nous dit c'est des rats et c'est deux pèlerins, hein, en bon mot. Nous ne pouvons pas perdre du temps nous avec eux. Mais nous simplement, il y a un problème qui résout le problème. Bref, Pradel, nous avons avancé. On a avancé parce que nous, justement, nous avons soi-disant américains, blancs américains. Et pour nous parler de ça, là, Haïti m'a compris là. Qui est au monde d'accord, ou pas d'accord. Nous allons décider de voter. L'actualité, eh bien, au niveau du Okaï, eh bien, Okaï, que tout le monde connaît nous, et mérite arrêté et en blanc, eh bien, puisque on est que c'est blanc. Américains, ils ont arrêté, il y a des gens qui tapent jouer, il y a des gens qui ont essayé de causer, mais pour ça qui a vu, puisque c'est en blanc que ils ont arrêté en blanc américain, et bien, il y a un commissaire gouvernement, et bien, au cas là, mais Richemont, et bien, monsieur, et commissaire directement, et bien, dit, monsieur, c'est qui lui-même qui a rentré dans les affaires internes politiques, côté que lui-même, dit, organiser manifestation, la paix des autres, et bien, parce que c'est blanc, il y a un couple c'est blanc américain lié, et bien, et lui-même, il a fait ça, la loi lui même demandé, parce que on est que les blancs, il a déporté, et bien, il a fait n'importe qui ça, Robert Notter, et bien, c'est citoyen américain, et qui a arrêté le 4 juillet 2023 au Caraïbes, sous l'ordre du commissaire gouvernement Ronald Richemont, pour incitation à la violence, ingérence dans les affaires de l'État, et trouble à la paix publique. D'autant que citoyens américains qui étaient semaine dernière mettaient en tête un mouvement de protestation qui exigeait le départ du Premier ministre Dr. Ariel Henry à la tête du pays. Et bien, selon les riverains de la zone, le commissaire gouvernement Richemont ne fait que le travail de son patron, Dr. Ariel Henry. Donc, on connaît que les mounios, puisque blanc, il y a qu'on a blanc petit corbe, blanc qu'on a beau on fait des bagages, et bien sûr on doit, que on gagne, on va défendre, mais parce que, je ne veux dire, ça c'est un gros bagage qui va le faire, côté que, ils sont capables de déporter, et bien, un blanc américain, parce que, et bien, le commissaire Ronald Richemont, il même déporté plus de détails, et bien, dans le cadre de ça, mais Jimmy, on a le fait, mon temps de les déclarations commissaire gouvernement, qui est même qui déporté explication, parce que blanc, c'est des autres de l'accès, et qui des pays américains, parce que les États-Unis qui est bon, les États-Unis, côté que tout le monde a besoin d'aller pour ça, blanc, même dit là, mais sans point d'interrogation, eh bien, premier blanc, c'est de mettre en prison là. Entendez, déclaration commissaire qui t'a parlé. Voilà, et j'en ai dit, mesdames et messieurs, bon là, c'est sûr, certain. Mais richement confirmé, lui là, richement confirmé tout ça, n'a dit là, côté que ce travail, il a fait, comme quoi que M. Paguet a fait ingérence pour la fouille bouche dans le dossier pays d'Haïti. Bon, nous avons fait débat, je pense que ce n'est pas nécessaire pour nous retourner sur lui. Mais moi-même, personnellement, si ce n'est pas question Ariel Henry, je suis content. Ok? Mais étant donné qu'Ariel là, lui-même, ça, nous-mêmes, nous pas là-dedans même. Donc, c'est peut-être ça, nous, petits gens, et mettez-nous en quoi. Mais bref, je pense au moins pour l'histoire, dans l'histoire, par contre, si ça a été fait avant, mais Haïti fait goal, nous fait goal parce que non, nous a déporté monsieur là. Pendant a déporté là, monsieur dit ça, I'm going home. M'a retourner la caille moi. Eh bien, bon, entendez extrait mesdames messieurs et puis bon côté Richemont qui a plus d'explications sur déportation ça éventuellement et moi pas ouais bon côté les États-Unis, pas ouais réagi là jusqu'à maintenant. Pas ouais tweet, pas ouais rien et qui passait bon, étant donné c'est tout à déporté pour nous faut commencer à déporter des trois graines pour tout. Hein? Nous avons une équipe dominicaine là dans le pays, il faut commencer à déporter autour, mais nous pas parlé de nos gouvernements sérieux.
Mes amis, en temps d'extrait, je parle trop bâti. Moi d'accord, ça Richemont dit, normalement, il y a un étranger pas supposé venir faire une gérance, non question pays d'Haïti. Est-ce que nous là? Mais, n'a regardé, mesdames, c'est chaque jour, Haïti a subi intimidation, c'est chaque jour, politiciens nous a subi. Moi, bien utiliser le mot intimidation, puisque communauté internationale là, c'est chaque jour, il y a mis les pieds au sous-coup politicien non. Bien qu'il y a là, pas bon vrai, non? Hein? Mais, Richemont, bravo, mais Mabdou, continue de travailler ça, soit fait de façon honnête, sérieux, ça veut dire que vous avez supposé commencer à parler avec monsieur ambassadeur américain. Ou t'as supposé parler avec c'est tout le temps une équipe hélicoptère qui a sorti de la République dominicaine qui a traversé Haïti sans autorisation au Fatma. Donc, personnellement, doit un travail qui doit être fait. Je ne dis pas courir dire et ça le fait pas bon non, mais simplement monsieur utiliser la constitution uniquement les faire affaire uniquement les faire affaire mesdames messieurs, c'est ça que nous regardons. Donc, nous pas l'ingérence, moi d'accord, nous pas d'accord ingérence, mais faut nous faire à tous les niveaux, à tous les angles. Et puis, pour que son Richemont, bon là, mes amis, on a quitté la population réagir là, parce que Richemont, et dans le dossier ça, s'il vous plaît, pas mettre le président Jovenel là-dedans. Parce que là, si vous mettez le président Jovenel là-dedans, ou tu as supposé faire travail ou Marie Ariel. Marie Ariel, soit mettez le président Jovenel là-dedans. Mais en tout cas, on a regardé l'individu, et soi-disant blanc ça, mais monsieur, il a déporté là, même les gens problème avec Richemont, mais nous réussissons déporter une. Non, pour nous réussir déporter une. Et quand même. Ah, et ben, il t'a fait. On avance, Pradel. Cas d'information, eh bien, nous prenons dans cas d'assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, maître André Michel s'est invité jeudi 6 juillet par le juge Walter et Voltaire, eh bien, dans le cadre de dossier sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Bravo que il était un opposant farouche et puis il était même proféré de graves menaces autour des manifestations anti-régime. Eh bien, Maître André Michel, eh bien, jeudi, eh bien, juge lui-même, et libéral Tandil, eh bien, dans le cadre dossier assassinat, et président Jovenel Moïse. N'a pas avancé, Non, dans le cas ça, mesdames, messieurs, nous entendez, ça veut dire plus tard là, juge André Michel. Bon, sérieusement. Qu'on y a là, non, quand André Michel, monsieur qui t'a fait des menaces au plus haut niveau, André Michel, ça. Est-ce que si juste ça, tu as fait un travail sérieux, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez tout aimer André Michel? Est-ce que vous avez tout marrer, gros tout? Est-ce que vous avez tout marrer? Par rapport à toute menace que André Michel, avec gros tête liant, t'es qu'on a fait, mesdames et messieurs? Est-ce que, sincèrement, monsieur Paladou prend code? Et puis en même temps, tout, mesdames et messieurs, si militaire étaient sérieux, je pense que c'est le meilleur moment pour dû assister à l'audience ça parce que. Et comme nous, les Nabdouguens, il a essayé de faire diversion dans le dossier président Jovenel. Nous, là, nous disons les 6 là, il y a le de Michel, tu as le de 7 là, ou le de Ariel Henry. Mes amis, nous disons, qu'il y a autant de André Michel, qu'il y a autant de Ariel Henry, Dimitri, Original Boulos, tout ça, c'est bobine. Et pas essayer qu'a fait. C'est pas essayer qu'a fait. Mais, pendant que je dis ça, je vais petit Jean contredit tête, moi, ma bonne information là, qui est très important, moi, apprendre, bon côté. Et agent FBI, il y a bail pression à juge là en façon pour vous dossier accélérer. Est-ce que vous entendez ça me dit nous là? D'après ça que moi apprendre, agent FBI, autorité, il y a bail juste ça qu'il a pression, l'aime dit pression en façon, il y a bail pression pour accélérer le dossier. Donc, évidemment, nous connaissons que juste ça, on son bail sérieux, il va le faire, mais si le travail fait bail sérieux, je pense que plus tard, vous voyez André Michel parler dans la conférence, il va dire bon, le juge, il fait bien son travail, et ainsi de suite, moi disponible tout le temps. Mais bref, mesdames, messieurs, il faut que tu aies une surprise. Individu, ça pas de sortir là. On nous avancer, nous arrivons nos phases, nous pas de surprendre nous de rien. Pas étonner autant d'Original Boulos, Dimitri Vob, autant de eux, mais c'est pas rien, mesdames, messieurs. Nous pas besoin d'inquiéter nous, ok? Frère Pam. Oui, n'a pas avancé. Eh bien, pendant que nous parlons là, eh bien, au niveau de l'insécurité dans le département de la Tibonite, eh bien, nous avons il y a un bandit qui est censé opérer, eh bien, dans la zone et l'Aquapiris, eh bien, malgré ça, pourquoi je me vois une intervention policière, eh bien, par ça, il y a un directeur départemental police de la Tibonite qui dégoûte son jeune client qui transféré, plus par son trentaine, eh bien, policier, eh bien, il est transféré parce que, après leur mot, et ça d'ailleurs les 6 policiers, et bien, ils ne pas collaborer avec eux. Il y a un tout, association professionnelle, magistrat qui exprimait
préoccupation suite avec les décisions qui prend par au commandement PNH et PNH là, et bien pour transférer policiers qui affectés dans la sécurité, juge, instruction, Willens Derival et Guido Luima, et bien, et lui affecté, et bien, au magistrat, selon les médias locaux, il y a certains policiers qui ont arrivé et transférés au niveau de zone SILAM. Et bien, il y a employés, grévissions, qui ont même, qui n'ont pas de travail parce que il y a 4 mois, et bien, il y a environ 230 millions de gros qui et pour le décaisser par le gouvernement haïtien, et bien, que ça va payer employés grévissions au niveau de l'IDH a confirmé le titulaire des TPTC, Rosemont Pradel, un capital haïtien qui plongeait dans les noirs depuis quelques jours en raison de la grève des employés de l'IDH qui réclamaient paiement plusieurs mois d'arriérés et Pradel était campé. Mais je dis, même TPTC dans le et par exemple, a fait route projet asphalte, tout projet campé, bien, parce que Rosemont Jean, ben c'est une ministre qui pile pour que pas régler rien, même là au niveau de la Tibonite Saint-Marc, pour que la route nationale a crasé. Au contraire, M. Sarkina et Sanda les TPTC, ils ont plus à préparer film, et bien pour être capable de faire comme, et bien pour indiquer mes projets qu'ils vont faire, et puis qui a mangé comme là, parce qu'il faut ULCC à descendre directement au niveau de TPTC. Nous allons aller dans Saint-Domingue. Saint-Domingue, il y a un chef d'État dominicain, Luis Abinadel, qui testait positif au Covid-19 hier mardi, mais selon la presse dominicaine, pourquoi l'agenda président est annulé et M. a placé dans l'isolement, et c'est la deuxième fois que Luis Abinadel a pris le virus là. Mes amis, Covid-19 là, toujours là, parce que, regardez pour nous, le président dominicain, il est mardi, mais c'est ça que la presse dominicaine, même, il rappelé nous. Bientôt, les États-Unis qui sont déplorés 3 fusillades et qui ont provoqué la mort de 10 personnes et qui ont fait près de 40 blessés durant ces derniers jours au Philadelphie, en Pennsylvanie, à Baltimore, au Maryland et à Fort Worth, au Texas. Et côté que c'est hommage de la fête de l'indépendance. Le président Joe Biden qui réclamait la fin de l'épidémie de violence par arme à feu. Eh bien, d'après Radio-Canada. Information, après poursuivre, eh bien, Jean-Claude Notezili, eh bien, Maître Michel s'est invité jeudi et 6 juillet au cabinet du juge d'instruction Walter Wester Voltaire dans le cadre d'enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse et bien, convocation ça qui intervient à l'approche du 10e anniversaire de cet assassinat. Nous rappelons, qui ça que M. Sartezi, il a dit que la civile même sort avec Villebois, Guillaume Tam. Eh bien, je pense que, étant de Michel, il va aller pour répondre aux questions autorité, la justice. Nous allons aller dans le cadre des conseils électoraux provisoires. Eh bien, nous rappelons qu'il y a un pile de monde qui, même, qui, y a près de 20 citoyens, et qui, même, c'est plusieurs secteurs, et besoin à le représenter au niveau de les conseils électoraux provisoires. Eh bien, Abdou, maintenant, lui, c'est juste, et bien, il va représenter, mais secteur vaudouiseur du conseil électoral provisoire. On regarde comment Atio, comment les gros qui n'a fait, et bien, Ganzon, eux-mêmes, je tape et fait le précisément, c'est ça me l'a dit, parce que, et nous voyons que c'est au moins, il y a parlé avec lui, il y a pas balle de toute dernière et consigne